Alors, je tiens à souligner, par remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ça. Oui, il y a des équipes techniques, les médecins, les soins infirmiers, mais avant tout la communauté. Steve, Mélanie, vraiment une belle nouvelle aujourd'hui, réouverture. On parle d'unité des soins palliatifs, mais on parle maintenant d'unité élargie. Quand on parle d'unité élargie, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? On veut dire qu'on a réintégré les soins palliatifs à l'intérieur même d'une unité d'hébergement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a brisé les cloisons entre l'hébergement et les unités de soins palliatifs pour en faire une unité intégrée et vraiment faire vivre l'approche intégrée des soins palliatifs sur l'ensemble de l'unité. Et Steve, ce qu'on retrouve maintenant avec cette nouvelle unité élargie, on retrouve les soins palliatifs, mais on a autre chose aussi qui s'ajoute, je crois, au niveau des soins de longue durée. Les soins de fin de vie, excuse-moi. Oui, bien, au niveau de l'unité de soins palliatifs, maintenant, il y a une chambre de plus qui va s'adresser aux personnes qui désirent avoir le soin de l'aide médicale à mourir. Puis pour compléter par rapport à ce que Mélanie disait, par rapport à l'unité élargie, ça a été une merveilleuse solution, dans le fond, pour assurer la pérennité de l'ouverture d'une unité de soins PAL, du fait qu'on avait eu 2 lits de soins palliatifs temporairement installés du côté du CHSLD. Les employés, ce sont des gens de la côte pour la plupart, donc sentaient aussi le bruit dans la population de la volonté de réouvrir une unité de soins PAL. Donc, on leur a proposé l'idée, puis on est très fiers d'eux. Ils ont répondu oui, ils ont répondu présent à l'idée. Puis c'est d'ailleurs en grande partie à cause d'eux qu'aujourd'hui, on célèbre la réouverture de l'unité de soins PAL, puis qu'on inaugure à quelque part le concept qui est très novateur de l'unité élargie. Et donc là, comme tu dis, ça va se faire. C'est déjà commencé. Ça a commencé quand, la réouverture en tant que telle ici? Depuis le 25 janvier que c'est ouvert. On attendait que tout se replace comme il faut là, pour vraiment pouvoir bien célébrer. Là. Bien, on est vraiment fiers. Mélanie et moi, Mélanie a plus le soutien à domicile, soins palliatifs, fin de vie. Moi, j'ai l'hébergement. On fait tous les deux partie de la grande famille soutien à l'autonomie des personnes âgées. Donc, on porte ensemble le continuum aîné pour la capitale nationale. Et aujourd'hui, on est ici maintenant sur la côte de Beaupré là, pour célébrer ce bel événement pour lequel on est très fiers. Et j'invite les gens de la côte à dire aussi leur fierté et leur reconnaissance aux employés de l'hôpital, qu'ils soient à l'hébergement ou dans tous les autres services. On le sait que les gens de la côte ont à cœur leur hôpital. Mme Chevalier nous l'a très bien dit. On l'entend, c'est très fort sur la côte de Beaupré, notre hôpital, mais c'est aussi votre personnel. Puis, si on veut continuer à recruter, avoir du nouveau personnel sur la côte, mais il faut le faire fleurir, ce sentiment de fierté-là, de travailler à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et de faire en sorte qu'on maintienne l'ensemble des services. Alors, aujourd'hui, c'est une fête, on célèbre, puis on est heureux. Et Mélanie, je pense que, comme tu disais, c'est devenu comme un naturel de joindre les soins à domicile versus les soins ici en CHSLD. Ça a commencé quand, cette collaboration-là, entre vous deux, toi ici, entre autres, dans vos départements? Oh, ça fait un bout que ça dure. On était, même avant qu'on soit même directeur, on travaillait très étroitement ensemble. Avant, il y avait une seule direction, du soutien à l'autonomie des personnes âgées. Maintenant, elle essaie d'eux, et Steve et moi, il va de soi qu'on la porte ensemble. Et les aînés, on part du soutien à domicile, les services sont là et comment on s'assure d'avoir une trajectoire fluide ensemble pour bien répondre au bon moment. Fait que pour nous, ça va de soi qu'on travaille ensemble. On se surprend même à penser la même chose sans même qu'on s'aille parler. Donc, c'est facile et comme ça, les équipes nous suivent. On est très près de nos équipes et tout le mérite, en quelque sorte, c'est à eux qu'on leur doit parce qu'ils ont opérationnalisé, nous, la vision peut-être qu'on avait amenée de ce projet novateur-là et qui va faire en sorte, oui, on va le pérenniser, mais comment aussi on va l'amener plus loin encore pour répondre aux besoins de la population de la côte. Donc aujourd'hui, en journée Saint-Valentin, en plus, 14 février, fête de l'amour, mais c'est un beau moment aussi, comme vous dites, de lancer c'est tout le travail que vous avez fait dans les derniers temps qui maintenant est récompensé. Oui, puis comme on le mentionnait durant la conférence de presse, Mélanie le nommait, c'est quand même très novateur ce qu'on fait là, puis ce qu'on inaugure là aujourd'hui comme unité élargie. Puis, éventuellement, Mélanie souhaite en faire aussi un pôle de fin de vie et de soins palliatifs. On veut amener des gens de Québec Métro à venir ici parfaire leurs connaissances pour accompagner les gens en fin de vie. Donc, les gens qui viendront ici pour une durée de une semaine, 2 semaines, parfois juste quelques jours, mais pour
pour apprivoiser et apprendre c'est quoi l'accompagnement des gens en fin de vie, mais c'est un élément aussi qui va faire en sorte que le regard des gens va se porter sur la côte de Beaupré. Puis ça va se dire aussi dans Québec Métro qu'il y a quelque chose de novateur à l'hôpital Saint-Anne-de-Beaupré en termes de fin de vie. Mais, tu sais, la vocation cachée derrière ça, mais c'est d'être attractif, puis peut-être éventuellement, bien, des gens vont dire « Ah, mais pourquoi je ne m'installerais pas sur la côte et je n'irais pas travailler à l'hôpital Saint-Anne-de-Beaupré dans ce cadre novateur-là? » Alors, on est très, très fiers de ça, de ce projet-là qu'on a annoncé aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui, comme vous dites, va amener possiblement d'autres projets. Et comme tu disais aussi au niveau des soins, donc on va surveiller également attention. Donc, Mélanie, la suite ici, est-ce qu'il y a d'autres éléments à discuter pour ce qui s'en vient ou pour le moment, c'est vraiment un élément important aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, c'est un événement important qui, là, on lance d'entrée de jeu, on le célèbre pour éventuellement, assez rapidement, on va, comme Steve le mentionnait, comment on va mettre en place tout le pôle apprenant avec les divers maisons d'enseignement, nos conseillers cadres, l'ensemble des directions de soutien, mais c'est un bon point de départ aujourd'hui qu'on célèbre. Lucie, Paul, avec la Fondation, sûrement très fiers de cette réouverture parce que pendant un certain temps, les gens étaient même ici déçus de voir qu'il y avait le retrait des soins palliatifs, donc sûrement très fiers de ce côté-là. Oui, effectivement. En fait, retrait, c'est qu'on avait des chambres dédiées en CHSLD, mais le retour à l'aile dédiée aux 4 chambres, ça, c'est un beau cadeau. Alors, on est très, très fiers des efforts qui ont été mis de tout le monde pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Et maintenant, on ajoute aussi un lit pour les soins de fin de vie. Ça, c'est aussi un autre bel ajout. Oui, c'est ça. En fait, la 5e chambre est rendue une chambre dédiée à recevoir les soins pour l'aide médicale à mourir. Donc ça, c'est très novateur parce que ça n'existe pas beaucoup ailleurs dans le réseau. Donc c'est une chambre toute aménagée. Il y a des espaces pour les proches. Il y a toutes les commodités pour que ce moment soit réconfortant et paisible. Et on voit encore pour les gens ici, la Côte-de-Beaupré, tout le travail qui est réalisé par la Fondation. Ce sont des moments, des gestes concrets quand on voit les réouvertures de genre ou une suite à ce qui a été fait ici. Effectivement. Il faut voir que les efforts des 2 dernières années pour cette réouverture-là, ça démontre à quel point notre rôle de fiduciaire de l'argent qui nous est confié pour l'amélioration des soins à l'hôpital, on y tient, on a à cœur cette mission-là et le rôle qu'on a. Alors, aujourd'hui, c'est une preuve que quand les gens donnent à la Fondation, on fait toujours pour le mieux et en pérennité, pour que ça se perdure dans le temps. Et on a eu un laps de temps d'interruption de service, mais on n'a pas arrêté de taper sur le clou pour que le service revienne. Et les efforts collectifs de tout le monde, des gens du CIUS, du personnel, bien, on voit aujourd'hui que c'est gagnant. On a réussi. Mesdames, on va suivre avec grande attention la suite, mais félicitations pour, comme vous dites, tout le travail réalisé, le conseil d'administration, l'équipe de la direction également. Un beau travail d'équipe. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Pour le résident qui est ici, il sait que, rendu à la fin de sa vie, il pourra aller dans cet havre de paix pour se préparer à faire le grand saut. Puis, il va le faire tout en douceur, chouchouter, tu sais, parce que c'est pas juste les médicaments qu'on va lui donner, mais on va l'apaiser, on va le respecter. C'est un climat, si vous l'avez visité, velouté. TV s'ils veulent, ils ont tout à souhait pour, si le résident le demande, eh bien, c'est à sa disposition. Et ça, je trouve que c'est un bien-être. Nos gens de la Côte-de-Beaupré, bien souvent, ceux qui étaient atteints du cancer en fin de vie, s'en allaient à Michel Sarrazin. Et Michel Sarrazin, il faut monter à Québec. C'est pas donné à tout le monde. Un monsieur qui est assez âgé, dont son épouse est à l'hôpital en fin de vie, bien, il faudra qu'il se trouve payer un taxi ou trouver quelqu'un, c'est difficile. Alors, sur la Côte-de-Beaupré, c'est tout près. On s'en vient, on passe quelques heures, on passe la journée, puis là, on est en paix, on se dit les vraies affaires entre nous autres,
puis on se prépare ensemble pour quitter cette terre. Puis on parle aussi, les gens en ont parlé justement, les gens du CIUS, différentes personnes qui ont parlé lors de la conférence de presse pour annoncer le tout, l'importance du travail des gens ici, des travaillants qui viennent et qui supportent les gens en fin de vie. Ah oui, et j'en ai parlé aussi, c'est que ceux qui travaillent, qui sont appelés auprès des gens en soins palliatifs, eh bien, ce sont des gens engagés. Ce sont des gens qui manifestent leurs émotions, qui les voient peut-être comme leurs grands-parents ou autres, puis ils veulent leur donner tous les soins possibles, les envelopper. C'est pas juste des médicaments qui passent, mais ils prennent le temps de les écouter, d'écouter leurs craintes, de les apaiser, afin que tout doucement, cela puisse se produire. Et aussi, on a vu le grand attachement que vous avez ici pour l'hôpital. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment important pour vous? C'est très important pour moi. Moi, je suis attachée à l'hôpital depuis 1995, depuis qu'on fermait l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et qu'elle est réouverte. J'ai travaillé pour la garder chez nous, tout près de la grève. J'avais trouvé des terrains. On a fait beaucoup. Mais à un moment donné, le verdict est tombé. J'avais même fait toutes les démarches pour une loi là, qui va avec le schéma d'aménagement, 125, je pense, qui fixe les lieux communautaires. Mais à un moment donné, ça a changé. Alors, si tu ne l'as pas chez vous, c'est un hôpital régional. Alors, ne l'aboudons pas. Investissons-nous et faisons que ce soit en sorte que ce soit gratifiant et accueillant pour tous les résidents de la Côte-de-Beaupré. On ne vit pas en Basse-Clos. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et pour donner l'exemple, je me suis impliquée tout de suite. Et j'ai été à la recherche au tout premier plan pour vendre des billets, pour recueillir des dons avec la Fondation, avec Véronique Tremblay qui était là de mon temps et qu'on était si contents d'avoir obtenu les sommes que nous avons obtenues et d'avoir vendu à la Côte-de-Beaupré et de recevoir l'attachement de la Côte-de-Beaupré pour l'hôpital Sainte-Anne. Parce que c'est ici que peut-être des gens sont nés, mais c'est ici qu'on va partir. On a de fortes chances. Bien, Madame Chevalier, un grand merci, puis beau travail aussi de l'organisation, puis aussi en tant que présidente pour les résidents. Ça, c'est un gros travail de tout le monde et c'était main dans la main pour qu'on puisse réouvrir l'unité élargie. Ah oui. Puis merci à tout le monde qui y travaille. Puis je leur dis merci pour leur dévouement, pour l'attachement. Parce que les gens qui y travaillent, c'est pas un travail, c'est une vocation. C'est un amour qu'ils communiquent à ces gens-là. Et ces personnes-là ont tout donné durant leur vie. C'est à nous de leur redonner avant leur départ. Merci beaucoup, Mme Chevalier. Merci. Au revoir.